Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 8 février 2026, il est 21h21, vidéo pour le lundi 16 février 2026. Alors comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo d'archives de MotoGP qui est la 48e, puisqu'aujourd'hui c'est la 49e, je vous ai dit que la vidéo du lundi 16 février 2026 ne serait pas tournée le lundi 9 février 2026, mais le dimanche 8 février 2026, à l'image de lundi dernier, soit la vidéo du lundi 9 février 2026 qui devait être tournée le lundi 2 février 2026, elle a été tournée le dimanche 1er février 2026. Donc voilà, veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. Alors aujourd'hui, 49e archive de MotoGP, Grand Prix Moto d'Espagne 2000, le 612e au championnat depuis 1949, le 612e Grand Prix Moto championnat depuis 1949 donc, et il a eu lieu du vendredi 4 mai 2001 au dimanche 6 mai 2001. Voilà, donc, si c'est la vidéo pour le lundi 16 février 2026, qui est le jour de l'anniversaire de Valentino Rossi, qui a 47 ans, alors vous allez me dire, est-ce qu'il a vraiment fait une victoire en catégorie 500? Eh bien, on va savoir ça tout à l'heure. Pour l'heure, on commence par la présentation des nouveaux pilotes et par la catégorie 125. Un seul nouveau pilote, et malheureusement, pas d'information sur lui, c'est Daniel Piniera. Voilà, et je n'ai rien oublié d'autant plus. Donc, au niveau des wildcards, nous avons que Hector Faubel et Daniel Piniera. Et nous n'avons aucun remplaçant. Donc, on va passer au résultat de la première séance d'essai libre et la position de Daniel Pedrosa, mais que j'appelle en vrai Dani Pedrosa pour être plus court. Ou à la première séance d'essai libre, il est, que je vois bien, 22e. À 2 secondes 803 millièmes du meilleur temps. Voilà, on va passer à la première séance de qualification libre. Dani Pedrosa qui est 16e à 1 seconde 574 millièmes du meilleur temps. Place maintenant à la deuxième séance d'essai libre. Dani Pedrosa qui est 13e à 794 millièmes du meilleur temps. Voilà, deuxième séance de qualification libre maintenant. Avec Dani Pedrosa qui est 12e à 1 seconde 480 millièmes du meilleur temps. Le warm-up avec Dani Pedrosa qui est, que je vois bien, 6e. Premier top 10 sur une séance chrono pour Dani Pedrosa où il est à 727 millièmes du meilleur temps. Allez, place à la course pour terminer. 20 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et Dani Pedrosa y est en faisant son premier top 10, 10e, et il franchit le drapeau à damier à 19 secondes 497 millièmes du vainqueur. Tandis que nous avons un paquet d'abandons, on en a 2, 4, 6, 8, 10, 12 abandons et 20 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier. Donc je vous laisse regarder leur nom évidemment. Voilà, vous avez mémorisé le nom des 20 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et les 12 abandons. Si oui, voici le détail des abandons. On va passer maintenant à la catégorie de 150. Alors, avant de vous montrer les résultats de la première séance des on va dire évidemment les nouveaux pilotes ainsi que les pilotes wildcard et les remplaçants. Un nouveau pilote à nouveau et pas d'informations sur lui également. Il s'agit de Damaso Nacher ou Nacher. Et d'autant plus qu'au niveau des wildcards, il en fait partie, Damaso Nacher, mais également Alvaro Molina, Ismaël Bonilla, et enfin Marcelino Lucci. Alors attendez, j'ai un petit truc. Il y a des petites fautes.
Certes, je pouvais le faire après la vidéo, mais bon, ce n'est pas grave si je le fais pendant le tournage, puisque je n'ai pas trop le temps après. Voilà. Et je n'ai rien oublié, et j'ai aucun remplaçant pour information en catégorie 250 après avoir dit les wildcards. Donc on va passer au résultat de la première séance d'équilibre et la position de Randy de Pugnet. Il est 18e à 2 secondes, 298 millièmes du meilleur temps, tandis que Ismaël Bonilla, oulala, il est quand même classé malgré le fait qu'il soit à 28 secondes, 89 millièmes du meilleur temps. C'est assez curieux, et d'autant plus qu'il a fait peu de tours. Je pensais qu'il ne serait pas dans le classement, mais bon, c'est comme ça. Enfin, parce que je vous laisse regarder les résultats, on s'en pose, bien évidemment. Allez, voici les résultats de la première séance de qualification libre, avec Randy de Pugnet qui est 15e, à 2 secondes 29 millièmes du meilleur temps, et Damaso Nacher n'est pas dans le classement pour pas grand-chose. On espère qu'il va améliorer sur la deuxième séance de qualification libre, qu'on va savoir ça dans quelques secondes. Voilà, si vous avez regardé les résultats, on va passer à la deuxième séance d'essai libre, avec Randy de Pugnet qui est 18e, à 2 secondes 66 millièmes du meilleur temps. La deuxième séance de qualification libre, il est classé Damaso Nacher, et quant à Randy de Pugnet, il est 13e, à 1 seconde 668 millièmes du meilleur temps. Le warm-up, avec Randy de Pugnet 15e, à 1 seconde 717 millièmes du meilleur temps. Et la course, avec 27 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et 5 abandons. Et Randy de Pugnet finit 18e à 1 minute 35, 23 millièmes du vainqueur. Et vous allez voir ce qu'il y aura eu dans le détail des abandons. Mais vous allez me dire de quoi je parle dans le détail des abandons. Vous allez me dire, est-ce qu'il y a Randy de Pugnet qui a chuté? Eh bien, rendez-vous tout. Eh bien, voici la preuve. Vous voyez qu'effectivement, Randy de Pugnet a chuté, mais il a pu repartir 10 secondes après, 9 secondes après même. Donc voilà, une petite chute. C'est dommage parce qu'il était 11e au moment de chuter, mais il aurait pu faire un top 10, mais bon, c'est comme ça. Et malgré sa remontada, puisqu'il était dernier au moment de repartir, il finit hors des points. Donc pas encore de points pour ses débuts en 250 pour Randy de Pugnet. Mais bon, je vous laisse regarder le détail des abandons, évidemment. Voilà, on va passer à la catégorie 500. Pas de nouveaux pilotes, une wildcard, Vladimir Katska, et un remplaçant, Anthony West, qui remplace Marcus Payten. Et je n'ai rien oublié, donc on va passer au résultat de la première séance d'essai libre et la position de Valentino Rossi, puisqu'aujourd'hui c'est son anniversaire, au jour où je mets la vidéo en ligne, le lundi 16 février 2026. Pour cette première séance d'essai libre, il fait le meilleur temps en 1:44,37 millièmes. Et le dernier, vous allez me dire, oh, énorme! Jason Vincent, c'est oulala, 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 la 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 la. Vous avez vu 16 minutes, 33 secondes, 782 millièmes. C'est un énorme point d'interrogation là, franchement. Vous allez dire que vous êtes surpris en voyant ça. Eh bien, moi aussi, je suis très très surpris. Je suis un peu choqué de voir ça. De voir qu'il soit 14 minutes, 49 secondes et 745 millièmes de Valentino Rossi, c'est vraiment énorme. Mais est-ce que ça va s'améliorer pour la suite? Eh bien, avant, on va savoir ça dans quelques secondes, puisque je vous laisse regarder les résultats de la première séance des livres, évidemment, en faisant pause. Voilà, donc on va passer aux résultats de la première séance de qualification libre.
avec Valentino Rossi qui fait de nouveau le meilleur temps, donc un bon vendredi, en 1,43 113 millième. Quant à Vladimir Kaska, il n'est pas dans le classement, et malheureusement on ne le verra pas pour la journée du samedi. Peut-être blessé, je ne sais pas. Donc malheureusement, pas le pilote wildcard sur la journée du dimanche, c'est-à-dire au warm-up et à la course. Tandis que Mark Willis, c'est un peu l'inverse par rapport à James Mason qui va beaucoup mieux, puisque Mark Willis, vous l'avez vu, il a fait un seul unique tour et à 53 secondes, 280 millièmes de Valentino Rossi, puisque ce chrono est 2 minutes 36, 393 millièmes. Voilà, malgré mon blabla, j'espère que vous avez fait pause. Si c'est le cas, voici les résultats de la deuxième séance d'essai libre. De nouveau le meilleur temps pour Valentino Rossi en 1,42 421 millième. Tous les chronos sont OK, mais Vladimir Katska, comme je l'ai dit, pas dans le classement, aucun chrono. Ça va être la même chose pour la deuxième séance de qualification libre et on ne le verra pas sur la journée du dimanche. Voilà, deuxième séance de qualification libre. Et Valentino Rossi fait la pole, deuxième pole de sa carrière en catégorie Rennes. Pole réalisé en 1,42 739 millième. Place à la course. Au warm-up, pardon. Avant, il y a le warm-up avant la course. Valentino Rossi qui est troisième de ce warm-up à 63 millièmes de Loris Capirossi, son compatriote. Et avant de passer à la course, vous l'avez vu que Harushika Aoki est quand même classé vers le fait qu'il a fait peu de tours, que 2, et chrono en 2 minutes 12, 505 millièmes, c'est à 28 secondes, 818 millièmes du meilleur temps. Et même chose aussi pour Olivier Jacques, qui a fait un seul unique tour en 3 minutes 51, 983 millièmes du meilleur temps, ce qui est à 2 minutes 8, 996 millièmes du meilleur temps. Ces deux pilotes-là, malgré le fait qu'ils ont fait un chrono quand même dans le classement et qu'ils ont fait peu de tours, on ne le verra pas sur la course. Donc peut-être une chute qui les a blessés ou un problème technique sur leur moto qui les ont empêchés d'être présents sur la course. Voilà, on va passer à la course. Je ne sais pas si vous avez fait pause avant de dire ce que je vous ai dit il y a quelques secondes. Mais bon, si vous avez fait pause, je vous prie d'en excuser si vous avez eu 5 secondes de silence en plus, ce qui n'est pas très grave. Et bon, voici les résultats de la course avec 19 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et 3 abandons. Et une nouvelle victoire pour Valentino Rossi, la troisième d'affilée, il me semble, de l'année, pour ce troisième Grand Prix moto du championnat de l'année 2009. Donc c'est assez intéressant, et d'autant plus qu'à la date, la vidéo a été publiée le lundi 16 février 2026, ben, c'est magnifique pour le jour des 47 ans de Valentino Rossi. Même s'il fait plus de moto, c'est pas très grave. Donc voilà, pas de jaloux. Allez, je vous laisse regarder évidemment le nom des 19 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et les 3 abandons évidemment avant de vous montrer le détail des abandons. Et donc voici le détail des abandons. Voilà. Je ne fais pas le titre qui défile parce qu'il y a un petit truc qui me met un petit peu dans le barrel parce que je ne sais pas si la vidéo sera publiée quand même. Mais bon, je ne vais pas vous dire de quoi je parle puisque sinon c'est un petit peu trop long. Mais bon, voici le détail des abandons où vous pouvez faire pause même s'il n'y a pas grand chose. Allez, c'est la fin de cet archive de MotoGP. Merci à vous de l'avoir suivi, la 49e évidemment. Et rendez-vous mercredi pour la 50e. La 50e qui sera pas n'importe où. Le Grand Prix de France Moto 2001 au circuit Bucati du Mans. C'est magnifique ça. En attendant, passez une excellente journée sur ma chaîne YouTube. Merci pour votre attention. Et donc, je vous dis donc à mercredi